Alléluia, que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu, lui qui est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Jésus est amour, son amour dure pour toujours. Gloire à toi, Elohim, notre Dieu. Merci pour ta bonté, merci pour ta miséricorde. Qui peut se mesurer à toi, le maître des temps et des circonstances. Nous te bénissons, nous te disons un grand merci. Shalom, shalom, shalom à ma Sévérine Romain, Denis Chinkonkou, bonjour, bonjour, que Dieu vous bénisse. Witi, que Dieu vous bénisse, Narsumi Allah, shalom, Jennifer Milan, shalom Elfort, Yvon, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, que la gloire soit rendue à l'Éternel pour ce matin. Je vous salue tous et je vous bénis. Merci, ma soeur Mimi, depuis la Suède, et que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que toute gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu. Shalom à Yolande Angélie, shalom à Raïssa. Shalom, shalom. Alléluia. Shalom à Paolo Passa. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Paul Johnson, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Raissa Nesli, Makoum Boukou, que Dieu vous bénisse. Combo Titi, que Dieu vous bénisse. Titi Combo, que Dieu vous bénisse. Deusa da Silva, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Bonjour, bonjour. Essayons de partager déjà notre vidéo, s'il vous plaît, par la grâce du Seigneur. Que Dieu fasse du bien à une personne ce matin. Alléluia. Essayons de partager nos vidéos, s'il vous plaît, que la gloire soit rendue à l'Éternel. Je vais voir s'il y a une possibilité que je puisse aussi partager la vidéo. Shalom Nadishou. Ah, maman Nadishou, j'espère que tu es déjà de retour. Ou bien c'est depuis l'Afrique que tu es en train de nous suivre. Ça fait longtemps. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Aimé de Jésus, miracle, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Est-ce qu'on peut partager notre vidéo ce matin? Essayons de partager, d'inviter un peu d'autres personnes. Shalom, maman Esther Kambouma, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Si pouvons-nous partager notre vidéo, ça serait une très bonne chose. Marie-Josée sur Grane, que Dieu vous bénisse. Fifi Kazembe, que Dieu vous bénisse, maman Fifi, que Dieu vous bénisse. Permettez-moi de faire monter tout petit peu mon petit piano. Apparemment, il est un peu trop bas, je vais juste le faire monter. Que Dieu vous bénisse. On va faire monter un peu le tablier du piano. Amen. À ce niveau-là, je crois que ça va. Alléluia. Praise the Lord. Amen, amen. Josephine Ponto dos Santos, Deus te abençoe muito, muito obrigado desde essa manhã. Que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Si pouvons-nous partager notre vidéo, ça serait une très bonne chose. Je sens une présence de Dieu intense ce matin au milieu de nous. Je suis vraiment convaincu que Dieu fera du bien à une personne ce matin. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Essayons de partager un peu la vidéo, s'il vous plaît. Si pouvons-nous partager notre vidéo, ce serait une très bonne chose. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Partage un peu la vidéo, s'il vous plaît. Invite d'autres personnes. Que la gloire soit rendue à Jésus. Alléluia. Arabe Libinza, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Essayons de partager un peu la vidéo. Ça serait une très bonne chose d'inviter une personne dans la présence du Seigneur. Ça nous fera du bien. Alléluia. Ce matin, Dieu a besoin de faire
montrer à une personne qu'il est Dieu. Bibi Tamboué, que Dieu vous bénisse. Israël Pierre, que Dieu vous bénisse ce matin. Merci beaucoup. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Maman Angélie, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a moyen de partager un peu nos vidéos, s'il vous plaît? Alléluia. Merci à Paolo Poissa, merci à ceux qui sont en train de partager. Essayons de faire le maximum pour partager la vidéo, ça serait une très bonne chose, afin que d'autres personnes puissent s'y joindre à nous. Ludivine, Marina, merci. Maman Jackie Watoa, que le Seigneur s'en souvienne de vous. Je sens un matin prophétique. Que la gloire soit rendue à l'Éternel des armées. Alléluia. Alléluia. Dieu est tout puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Les cieux d'Asie, les éclairs et tonnerres, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout puissant, que tu es grand de tout mon être. Alors s'élève un chant, que tu es grand, ô Dieu d'amour. Quand je pense aux sublimes mystères, qu'un Dieu si grand ait pensé à moi, que son cher fils est devenu mon frère, et que je suis héritier du grand roi. Mon cœur heureux, le dit la nuit et le jour, que tu es grand, oh Dieu d'amour. Mon cœur heureux, le dit la nuit et le jour, que tu es grand, oh Dieu d'amour. Le Dieu d'Evariste Makanda, le Dieu de Nenete Wetu, le Dieu de Prophète Samapela, le Dieu de André Alemi. Nous avons besoin de toi ce matin. Assiste-nous, Jésus. Alléluia. Oh Nzamboyo, oh le kinde monene, mozalisi alola pe mokili, misina mai ekoku misakayo, bongo mamoto bonanini na embate nzambe nzambe, kembo nzambe nanguya. Dosanzola yo, dosanzola, kembo nzambe nanguya. Dosanzola. Rien que voir le matin aujourd'hui est une grâce que tu nous as accordée, Elohim. Rien qu'être là au milieu des saints est une grâce que tu nous as accordée. Voilà pourquoi ensemble, la grande famille, nous voulons élever nos voix ce matin vers toi pour bénir ta divinité, saluer ta présence au milieu de nous. C'est ainsi que nous pouvons dire que tu es tout puissant, tu es éternel. Alléluia. Laisse-moi te dire les mots qui n'ont jamais été chantés. Laisse-moi te dire les verbes qui n'ont jamais été conjugués ce matin, pour que la gloire revienne qu'à toi seul. Alléluia. Oh my Lord, you're worthy to be praised, Lord. Full of my heart, I wanna sing my song, and I wanna say the way you died for me on the cross, and that way I
mais poderoso, mais amor. Tu tem a chave da minha vida. Essa manhã queria levar minha voz contigo para dizendo assim que você é tudo para mim. Você é tudo para minha família. Uma ocasião para mim dizendo que você é mais amor. Aleluia, aleluia. Le Dieu de ton lit, sois béni, sois élevé. Te louer, comment ne pas t'adorer. Aussi longtemps que les 24 veillards et les 4 êtres vivants, chaque jour ils jetaient leur couronne dans ta présence, ils disaient que tu es Dieu. Je ne peux pas me présenter devant toi avec ma couronne sur la tête. Voilà comme eux, avec mes frères et sœurs, nous venons ce matin pour jeter nos couronnes devant toi, pour dire que c'est toi qui es Dieu. Alléluia. Na présence na Yahweh na maboko basimba kansolo bankeni ya malase synonyme ya losambo ya bandimi na Yahweh na mokili bazwi mokano ya koloba nzambe na bomoi bakokiteo na nkembo mpe masanzoli oyo talatina babwaki yango mokano ya koloba nzambe na bomoi mitole na moto ekongela biso te yo nde obongi ye na nkembo mpe masanzoli tala ntina babwaki yango avec ce manteau de l'humiliation, mais un jour il a entendu parler de toi, fils de David, quand tu passas par son chemin, Bartimée. Moi comme Bartimée, ce matin je viens aussi avec mes problèmes comme mes angoisses. Accorde-moi la paix, fils de David. Accorde-moi la joie, Jésus-Christ, enfin que je jette ma couronne devant toi, Elohim, mon Dieu d'amour. Bartimée, mon confirmé, so Bartimée, moi la Bartimée, Azalaka kovanda, solo na mire à Jéricho. Azalaka kolalela bato sena balabala po ete asengaka Bartimée mawa mokolo ayokaka sango yo koleka azwaka mokano ya koloba nzambe na bomoi
mwana na Dawidi yokelanga mawa nalingi namona nkolo nzambe na bongo ngai mpe lokola Bartime nakolela obenganga papa mapasa tala babengi ngai ekomba mobali oyo abotaka te mwasi oyo amela milangi yanga kowapie nzambe na walesa posibilité wapika yo na kulela sunganga kongo libota na kulela oh Yahweh oyo motole ya nanie nana komona motole kongenga koleka mitole nyonso motole oya masiya Yesu nkolo motole na nkembo motole endimaka kufa wetenga na bika basete na maboko mpona simba mosolo ekotia nzube na moto bwete na zwa kimia ya motema masiya Yesu bolingo nanga mabanzo nanga Yahweh bashilele bimbabambe maweja wa misumba yo 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 bakwachishimbula kimba twambe maweja maya mukamba yo 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 Sanga bilembi wasanga batokali bafika jalelo na kweti mbongo musambu wanye nenetu wetu bashishmbula bimabambe maweja maya mikalai yo 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 Alléluia. Shalom, prophète Damien. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais que nous puissions faire un petit pas ce matin pour le Seigneur. Est-ce qu'on peut bouger à la maison là où nous sommes en envoyant un disque quelqu'un à Dieu? Maman Nadish m'avait dit, papa, Vincent, on peut tout faire à 3 pas. On y va. 1, 2, 3. 1, 2. Alléluia. Alléluia. Qu'il y ait le plaisir ce matin et qu'il y ait le gloire ce matin. Je peux sentir ta présence m'environner, me dire c'est encore possible d'y arriver. On peut y arriver. Dites à cette maladie-là de te quitter maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Lève-toi et danse un peu pour lui. Come on. 1, 2, 3. Alléluia. Bakwajishimbula bimaba. Maweja maya mukamba yo 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 yo. Ah Julie Tumba, Julie Kabasele Kamusambu Kanyaka Katukanilisha Benimunda. Oh apprends-moi Seigneur à compter mes jours sur la terre de vivants. Yahweh, tout est vanité, tout est vanité. Vanité.
à compter mes jours sur la terre de vivants, Yahweh. Tout est vanité, oh, vanité. Praise the Lord. Hallelujah. The Lord is so wonderful. Sometimes when the Lord touch my spirit, I forget what can I say. Sometimes when the Lord's Spirit touch my presence, I can feel it. I can say, wow, 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 wow. Let us give him the praise this morning. Can you give him the praise, please? Bénis le Seigneur ce matin. J'aimerais te dire que c'est un matin prophétique. Bénis le Seigneur ce matin. Ah, bénis le Seigneur ce matin. Je dis que c'est un matin prophétique. Vous savez, un jour, un homme de Dieu, il envoya son serviteur pour lui dire que Yazi, va un peu dehors, sors, regarde un peu s'il y a un nuage dans le ciel. Quand il est arrivé, il a regardé comme ça, il a regardé instinctivement, il n'a pas trouvé qu'il y avait un signe de nuage. Mais à un moment donné, il lui a dit, rentre encore. Il est allé, il a dit, je ne vois rien, rentre encore. Il a dit, je ne vois toujours rien, rentre encore. Je ne vois toujours rien, rentre encore. C'était la 5e fois, rentre encore. C'était la 6e fois, rentre encore. À la 7e fois, la Bible me dit, ce jeune homme changea son langage. Il rêvait en disant, je vois seulement une petite nuée, un petit nuage seulement, tout petit peu comme ça. Il a dit, ah, tu as bien vu. C'est sur bas de cela qu'il y aura la pluie. Oh, ce matin, Papa Dolly, tu peux dire à une personne qui est à côté de toi que ce matin, c'est un matin prophétique. Parce que l'esprit des prophètes au milieu est au milieu de nous. Le Dieu des prophétesses Magdala de Nazareth est au présent et il est avec nous. Le Dieu des prophètes Damien est avec nous. Ce matin, le Dieu de Nénette Wetu est avec nous. Voilà pourquoi je dis comme ça que tu peux déjà dire à une personne, ne bouge pas. Parce qu'aujourd'hui, c'est un matin prophétique. Si le monde pouvait regarder dans les bras des gens, commencer à dire leur vie, à combien plus fort nous qui avons sacrifié nos vies pour Christ, que Christ ne nous ouvre pas les yeux pour voir ce qui ne va pas dans ta famille et te les révéler afin que la gloire lui soit rendue. Non, ce matin, je dis que mes yeux s'ouvrent et que je puisse entrer dans ta famille, que j'entre dans ta maison pour que te dise là où il y a quelque chose, te dire que c'était là le problème et que tu aies la solution ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, la Bible me dit, le royaume de Dieu n'est pas seulement en parole, mais il est en puissance. Comment sauras-tu que Dieu est capable de réaliser de grandes choses dans ta vie si tu n'arrives pas à vivre la puissance de ce Dieu? Nous sommes arrivés au temps où nous devons commencer à lancer aussi le défi contre les camps de l'ennemi. Vous savez, quand David se présenta devant Goliath, David pouvait déjà mesurer la taille de Goliath. Il savait que si je vais avec lui de corps à corps, je ne saurais pas. Il avait regardé déjà les armures qu'il avait. Il pouvait comprendre que si je pars avec les mêmes armures, je ne saurais pas. Voilà pourquoi même quand on a voulu l'emprunter les habits, il a dit, il a essayé aussi pour faire plaisir. Mais quand tu l'as regardé, il a dit non, ça ce n'est pas ma pointure, ça ce n'est pas ma carrure, ça ce n'est pas my size, ça ce n'est pas ma taille. C'est ça qu'il ne me faut pas. Je dois être moi pour commencer à comprendre que cette situation aussi doit prendre fin. Mais qu'est-ce que je peux utiliser? La Bible me dit que David, il avait déjà dans sa gibecière quelques morceaux bien préparés, il y en avait 5 précisément. Oh, les 5 pouvaient composer le nom de Jésus-Christ. J'aimerais dire à une personne ce matin, est-ce que tu peux déjà dire à une personne que j'ai déjà mes 5 pierres ce matin ici? Les 5 pierres ici, ah, je les garde pour les jours J. J'ai béni le Seigneur. Il y a une image qui est passée hier. J'ai regardé un papa. Il avait 3 cailloux comme ça dans le main. Il les cachait derrière. Et sur la photo, la personne qui avait fait le commentaire, il avait dit, ah oui,
Ça, nous gardons, nous entendons les discours de Kabila. Ah, c'est pour dire tout simplement que ce qu'il avait là dans ce main-là, il était capable de lancer à n'importe qui parce que le temps est devenu le temps où les choses doivent changer. Ce matin, je ne porte pas mes pierres pour Kabila. Ce matin, je ne porte pas mes pierres tout simplement que pour les opposants ou pour l'opposition. Non, ce matin, je porte mes pierres aujourd'hui pour essayer un peu tout d'abord d'aller les placer là où il faut. J'ai remarqué que le fondement de ma maison est en train un peu de bouger. J'ai remarqué que la situation de ma vie est en train de sombrer. J'ai remarqué que la situation de mes enfants est en train de s'empirer. J'ai remarqué que depuis que la promesse a été dite sur moi, mais elle tarde encore. Mais j'aimerais quand même m'attacher à la parole d'Habakkuk. Quand il avait dit comme ça que même si elle tardait, je dois l'attendre, elle s'accomplira. Et j'en suis sûr que c'est ce matin ici où cette parole s'accomplira. Voilà pourquoi j'aimerais dire à une personne ce matin, es-tu prêt à rebâtir sur le roc? Parce qu'il a dit, si tu arrives à bâtir sur le roc, tu seras comme une personne intelligente. Tu seras comme un homme prudent. Les vents pourront venir, les fleuves peuvent se lever, les gens peuvent en parler, mais cette maison ne sera jamais ébranlée. Voilà pourquoi j'aimerais te rassurer ce matin, que tu dises à une personne, le matin d'aujourd'hui, c'est le matin de ma réponse. Où tu peux t'avoir un cahier, où tu peux t'avoir une note, où tu peux t'avoir quelque chose pour écrire. La parole prophétique qui sera due sur toi. Parce que je crois fermement que Dieu a besoin de Dieu à un homme ce matin, qui ne craint rien. C'est comme il dit à une femme, la maman Bibi, pourquoi tu t'es endormi avec tant de soucis? L'Éternel te dit que je suis l'Éternel ton Dieu. S'il t'a fait venir ce matin en ce lieu, c'était pour qu'il te dise que tu en as assez. Tes larmes ont tant coulé. Mais le temps est venu où tu dois commencer tout d'abord à élever le nom de l'Éternel. Oh, j'ai compris une seule chose. À chaque instant, qu'on oublie nos problèmes, les problèmes nous oublient aussi. Mais quand on pense à nos problèmes, c'est là où commencent les angoisses. J'aimerais que ce matin, tu puisses oublier un peu tes problèmes, que tu regardes la grandeur de Dieu et que tu te dises ce qu'il est capable de faire. J'aime les Portugais comme ils le disent. Les Portugais disent que Deus é mágico poderoso, mágico poderoso. Ele tem a chave da vida. C'est-à-dire qu'il est le tout-puissant. Il est la clé de la vie. Ce matin, j'aimerais que tu puisses avoir le nom de Jésus comme assurance. Quand tu t'approches dans la présence du Seigneur, pour que tu lui dises, Seigneur, je viens te dire merci ce matin. Je ne viens pas seulement comme moi, mais je viens avec reconnaissance. La Bible me dit, dans le livre de Luc chapitre 17, qu'il y en avait 10 qui étaient malades, 10 qui étaient lépreux. La Bible dit qu'ils sont venus vers le Seigneur pour lui demander la grâce, dire Seigneur, nous sommes malades. La loi nous interdisait d'être même dans la ville, même s'approcher de toi, nous ne sommes pas dignes. Mais de là où tu es tout simplement, dis quelque chose pour nous, afin que nous soyons guéris. La Bible dit, même le Seigneur ce jour-là, oh, il n'a pas pu les toucher. Il les a regardés seulement de loin, il a dit, cette maladie-là, non, c'est une purité. À comprendre aussi qu'il était 100% Dieu, il était 100% homme. J'ai compris comme si, il s'est dit, je suis le docteur bien sûr, mais par rapport à votre saleté que je vois là, ah non, je ne peux plus vous toucher. À ce temps-là, bien aimé, il n'y avait pas encore la loi d'Hippocrate ou le serment d'Hippocrate qui dit tout simplement que tu ne peux pas jeter la salive devant le malade ou tu ne peux pas jeter quoi que ce soit. Mais je vois un homme qui est arrivé ce jour-là, il a pris sa salive, il a jeté par terre. Mais il a pris la même salive, il a appliqué sur les yeux d'une personne et une personne à vie. Cet homme-là était au-dessus de toutes les lois. Voilà pourquoi il a regardé ces gens-là, il les a dit tout simplement, ce matin-là, je ne peux pas vous toucher. Ce matin-là, je ne peux pas m'approcher de là où vous êtes. Mais faites quoi? Allez tout simplement se présenter sur les sacrificateurs. Pourquoi les sacrificateurs? Parce que ce sont eux qui sont dignes de prendre vos prières, de les ramener dans la présence du royaume. C'est là où il y aura l'action de grâce. Allez le voir. Bien-aimé, on ne pouvait pas se présenter dans la présence des sanctificateurs mais vide. Toute personne qui allait pour donner quelque chose au sanctificateur, il devait avoir l'offrande qu'il avait. Pour ses péchés, voir ses péchés de ses enfants. Parce que c'était sur base de ces offrandes que l'homme qui portait le sanctificateur pouvait pleurer et jeter le sang de l'animal ou de la bête, de quoi que ce soit amené pour la purification de son sang ou de ses problèmes. Voilà pourquoi ici, ces gens-là, je me suis posé la question, quand le Seigneur les a envoyés d'aller se présenter
chez les sacrificateurs? Est-ce qu'ils avaient eu le temps d'acheter l'offrande? Est-ce qu'ils avaient eu le temps de chercher les sacrifices? Parce qu'on ne pouvait pas les voir d'un ciel vide. Souvenez-vous, quand les annonces de Christ étaient perdus, quand son fils est allé chercher les annonces, l'homme de Dieu a dit quoi? Les serviteurs a dit quoi? On ne peut jamais aller voir un homme de Dieu mais vide. C'est pour dire que à chaque instant que tu veux aller t'avoir Dieu, il faut avoir quelque chose. Mais ici, c'est le Seigneur des Seigneurs qui les envoie, mais il ne les donne pas les sacrifices. Ah, j'ai compris. Les sacrifices étaient déjà dans sa parole. En disant déjà, allez vous présenter. Il avait déjà prévu. Ils avaient la garantie que ce qui va se passer, s'il nous demande, nous dirons tout simplement que c'est lui-là qui nous a dit de venir ici. Ah, quand tu lui dis que allez, si quelqu'un vous demande, dites que le Seigneur en a besoin. C'est pour dire qu'il a déjà libéré. Oh, ce matin, j'aimerais que tu sois parmi ceux qui peuvent partir. Mais avant d'y arriver, c'est en cours de route qu'il y a le miracle. La Bible me dit tout simplement que ces gens ne sont pas encore arrivés, mais en cours de route, ils étaient guéris. Oh, ce matin, j'aimerais que tu sois déjà guéri avant que tu arrives même à dire merci à Dieu. J'aimerais que tu sois guéri avant que tu puisses même arriver au point de comprendre que tu étais un pécheur. Aujourd'hui, ce matin-là, tu n'as pas besoin de pleurer beaucoup. Seigneur, pardonne-moi mes péchés. J'ai dit tout simplement que ce matin d'aujourd'hui-là, j'ai même ma foi. Je n'ai pas besoin de ta foi. J'ai même ma foi. Comme la foi de Christ est à moi. J'ai dit tout simplement que ce matin d'aujourd'hui, tu n'as pas besoin de calculer comment ça va se passer. Mais va tout simplement. C'est en cours de route que tu vas voir qu'il y a le miracle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai dit à une personne, ce matin, il y a le miracle. Oh, ce qui me touche en est que en cours de route, il y a un homme qui s'arrête, un jeune homme qui s'arrête. Il regarde son corps. Il dit, mais non, je n'étais pas comme ça. Mais je suis guéri, je suis guéri. Oh, mais non, il a dit quoi? Qu'on aille se présenter aux sacrificateurs pour leur dire que nous sommes guéris. Non, il a dit, non, 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 non. Moi, je ne peux pas aller là-bas. Laisse-moi tourner tout d'abord. Rentrer, c'est celui-là. C'est lui-là qui m'avait dit là, pour que j'aille faire quoi? Lui rendre grâce. Oh bien-aimé, l'action de grâce ce matin, c'est la reconnaissance de Dieu, de ce qu'il a fait dans ta vie. Écoutez, quand ce jeune homme arrive dans la présence du Seigneur, le Seigneur le regarde et dit, mais oh, le Seigneur savait aussi qu'ils étaient 10. Il n'a pas oublié. Il lui rappelle, mais vous étiez à combien? Mais où sont les autres? C'est seulement toi qui es guéri. Ah, j'aimerais dire à une personne, nous étions à combien? C'est seulement toi qui es là ce matin. Alors j'aimerais te dire, comme toi tu es là ce matin, il n'y a pas seulement que la guérison, mais il y a aussi la grâce. Parce que Dieu dit, ta foi t'a sauvé. En même temps aussi, il lui a accordé le salut. Oh, ce matin, j'aimerais dire à une personne, quels que soient les problèmes que tu peux avoir, accroche-toi à Dieu. Oh, Shindaria Kaboshe Mamare Kebo. Seigneur, que je commence à parler, ou bien nous devons te dire encore une fois merci. Que je commence à parler, Seigneur, ou bien nous devons encore dire que tu nous pardonnes. Oui, tu nous as déjà pardonné. La preuve en est que tu nous as rendu ce matin. Oui, tu nous as déjà pardonné. La preuve en est que tu nous as accordé cette puissance. Tu nous as déjà donné tout ce matin. Mais il est dans nos devoirs d'élever nos voix pour te dire merci. Nous voulons te dire merci. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour ce matin. Combien qui n'ont pas pu mériter ce matin. Combien qui méritaient ce matin mais qui n'ont pas pu être debout. Combien dont les ambulanciers ce matin ont été précipités pour les amener dans des hôpitaux. Combien dont ce matin ont été enlevés par les soldats et les policiers du monde des ténèbres pour les refouler, pour les amener. Mais parmi ceux qui partent, je suis en train de voir qu'il y a un enfant de Dieu qui crie, qui dit Seigneur au secours. Ils sont en train de partir avec moi. Et pendant ce temps-là, je demande aux anges de l'Éternel d'arrêter cette voiture-là de police et que cet enfant-là puisse sortir maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'arrête cette voiture-là qui amène ton frère maintenant pour qu'il soit refoulé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et qu'il puisse te plaire pour te dire, ils m'ont fait sortir. Oh, ce matin, je sens la présence de Dieu comme je ne l'ai jamais senti. Je sens la résurrection au milieu de nous. Voilà pourquoi, Seigneur, tous ceux qui sont malades ce matin, je dis bien tous ceux qui sont malades ce matin, pas le matin de demain, ce matin d'aujourd'hui, avant que cette prière finisse, tu es debout au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause des témoignages de leur bouche.
les témoignages qu'ils ont dit de ce qu'ils ont vu de ces dieux. Et quand ils se sont en souvenus que c'était lui, ils n'ont pas pu garder ce qui s'est passé en eux. La Bible me dit, Moïse avait eu de la part de l'Éternel plusieurs prises qui pouvaient toucher le cœur de Pharaon pour que Pharaon libère le peuple. Mais ce que Moïse avait oublié, en est que Dieu avait déjà dit à Moïse, j'endurcerai le cœur de Pharaon pour qu'il voie ma gloire. Oh, ce matin, quel que soit le problème qui a été endurci, j'aimerais te dire que la gloire de Dieu est là ce matin. Quand la gloire de Dieu vient, Pharaon peut exister, Pharaon peut résister. Mais à chaque instant que nous arrivons à comprendre qu'il y a eu l'agneau qui a été immolé pour que ces problèmes trouvent solution ce matin, nous les rappelons au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Christ avait déjà versé son sang sur la croix de Golgotha, afin que cette maladie ne puisse plus résister longtemps dans ton corps. Voilà pourquoi je donne l'ordre ce matin, même si c'est ta maman, elle est, je ne sais pas où. Tu connais cette personne qui t'a appelé pour envoyer de l'argent. Dites-lui, si c'était pour les fêtes de bonne année ou des fêtes de Noël, amen, tu vas l'envoyer. Mais si ça n'est pour acheter le médicament, tu lui dis, le programme a été changé. Parce que ce matin, je sais que tu es déjà guéri. Alors, dis-moi que tu es guéri, que je puisse t'envoyer l'argent tout simplement pour les fêtes. Ça serait une très bonne nouvelle. La gloire sera rendue à notre Seigneur. Ce matin, j'aimerais te présenter un homme de compassion, un homme de Galilée, celui qu'on a appelé Jésus-Christ de Nazareth. Oh bien-aimé, un jour, j'avais entendu sa voix. C'était en cours de route. Je marchais comme tout un jeune homme. J'avais aussi ma cigarette que je pouvais fumer comme tout jeune homme. J'avais un plaisir, mais quand j'ai entendu sa voix, mes oreilles avaient entendu, c'est comme si c'était mille cloches qui sonnaient tout d'abord dans mes oreilles. Je peux entendre ça encore ce matin. Quand j'ai entendu sa voix, j'ai senti comme si c'était de milliards de personnes qui parlaient. J'ai senti seulement une personne me dire tout simplement, je suis l'Éternel. Ne t'ai-je pas dit que ton corps est mon temple? J'ai entendu sa voix, mais je me suis demandé, mais qui es-tu? J'ai regardé de gauche à droite, j'ai regardé, il n'y avait personne. Et je me suis posé la question, où suis-je? C'est ce matin-là que j'avais compris que j'étais en Europe, je ne rêvais pas, j'étais en Europe. Mais je regardais que la route était sec et qu'il n'y avait personne, j'étais que tout seul. Oh bien-aimé, ce jour-là, quand tu l'es descendu, Moïse l'avait vu dans la nuée. Moïse l'avait vu dans le feu, dans le buisson ardent. Mais moi, je l'ai vu ce jour-là dans le tourbillon. Quand tu vois les vents qui se forment, les poussières, imagine-toi, ça c'est ça la confusion de la nature. Ça c'est la confusion de la nature. Écoute bien, en réalité, les sables, quand tu les touches comme ça doit tomber. C'est ça la loi de la pesanteur. Quand tu jettes quelque chose, elle doit tomber. Mais maintenant, regarde pour confondre le monde. Parfois, tu regardes qu'il y a le tourbillon, mais le tourbillon fait quoi? Il prend tout ce qui est par terre, il les élève, il les amène en haut. C'est ainsi que je vis ce jour-là. Cette tourbillon était venue dans ma présence. Elle m'a tourné. Et quand il m'a élevé dans les cieux, mes pieds n'existaient plus. Mes pieds n'existaient plus. J'étais tombé par terre. Et pendant ce temps-là, je cherchais mes pieds. Mes pieds ne bougeaient plus. Je cherchais mes pieds. J'ai dit quand même, mes pieds ne peuvent pas me lâcher quand même. Ma main ne me lâche pas. J'ai senti que ma main était là. J'ai dit, ma main ne me lâche pas. Aide ton pied là pour se lever. Quand la main a voulu toucher et aider le pied, le pied n'a pas pu se lever. Ma main n'a pas pu lever mon pied. J'ai dit, mais même la main gauche, soulève ma jambe gauche, aide ta jambe gauche. Elle n'a pas pu lever ma jambe gauche. J'étais là, mais je me demandais, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais j'ai quand même encore l'esprit, mais je peux encore parler ma langue. Ne me lâche pas. Au moment où je voulais parler de ma langue, j'ai senti qu'il y avait une main qui entrait dans ma bouche maintenant pour bloquer ma langue. Elle a calé ma langue. J'ai dit, mais au moment où je vais me demander, mais qui me touche à la langue? Je n'avais plus la parole. Mais je commençais à me dire, mais même ma langue, tu me lâches aussi. Mais je vais crier comment? Là, je ne marche plus, je ne parle plus. Oh bien-aimé, c'était le moment d'angoisse sur la terre des vivants. Le moment invivable. Le moment que je ne peux jamais souhaiter à une personne de vivre. Mais quand je l'ai vécu ainsi,
j'avais pensé à une seule chose, de faire une confession de la foi. Avant même que ma langue puisse partir, oh, je crois que j'avais déjà dit bien avant, Seigneur, que je ne meurs pas ici et je ne vais pas mourir. Oh, ce matin, j'aimerais que tu te dises que tu ne vas pas mourir et tu ne veux pas mourir. J'aimerais que tu dises que tu ne veux pas lâcher et tu ne vas pas lâcher. J'aimerais que tu te dises que ce matin, c'est mon matin. J'aimerais que tu te dises ce matin, c'est ton matin où les choses doivent changer dans ma vie. J'en ai marre, j'en ai marre. Je ne suis pas appelé à enterrer mes enfants. Je ne suis pas appelé toujours à perdre mes enfants. Je ne suis pas appelé toujours à perdre mon sang. Je ne suis pas appelé toujours à rester la même personne. Ce matin d'aujourd'hui, je dis bien que ce matin d'aujourd'hui, je dis bien ce matin d'aujourd'hui, ils doivent savoir que tu as un Dieu. Alléluia. Je peux te dire que ce matin, ils doivent savoir que tu as un Dieu. Enough is enough. Trop, c'est trop. Le matin d'aujourd'hui, je dis à une personne que le Seigneur me fasse grâce d'entrer dans ta maison, de lire sur le mur de ta maison. Les murs où je suis en train de voir qu'il y a déjà les divorces qui a été déjà programmés. Parce qu'aujourd'hui, la famille est entrée pour amener que tu puisses passer à la divorce, que tu puisses passer par là. Mais j'aimerais te conseiller, c'est un chemin que je te dirais, à ces instants ici, il faut bien y penser. Je suis passé par ces chemins-là. Je connais les douleurs de ces chemins-là. Je connais la grâce de pouvoir patienter. Mais si tu peux encore patienter ce matin, ça serait une très bonne chose. Mais si ceci ne dépend pas de toi, tu peux dire que la gloire soit rendue à l'Éternel. Parce que si toi tu as insisté de rester, mais lui ou elle va seulement aller, laisse-la partir. Mais un jour, elle arrivera à comprendre que c'était moi qui étais à la base. Voilà pourquoi je dis que ce matin d'aujourd'hui, que tes mains soient levées et que tes mains soient seulement propres. Quand Dieu voit que tes mains sont propres, il y a une parole prophétique. Voilà pourquoi j'aimerais dire à Raïssa Nelly ce matin, Raïssa Nelly, écoute-moi ce que je te dis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est que toi tu as vu là, ce n'est pas en vain que Dieu te l'a montré. Dieu a voulu te montrer ces choses pour que tu comprennes tout simplement qu'il y a une promesse qui a été liée à ta vie. Mais pendant ce temps ici, c'est que Dieu te demande tout simplement, c'est d'ouvrir ton cœur pour pouvoir pardonner. Parce que le pardon est une puissance qui libère. Quand toi tu pardonnes, tu libères également ce qui est à toi. Comment tu veux récupérer ce que tu as perdu si tu cherches ceci dans la colère? Non, tu ne peux pas bâtir dans la colère. Tu ne peux pas bâtir dans la colère. Ce matin, le Seigneur me dit tout simplement, Seigneur, dois-je le dire, Seigneur? Dois-je le dire, Elohim? Alléluia. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Essaye d'appeler qu'on puisse vous dire le message qui est à toi, Raïssa. Gloire à Jésus. J'aimerais dire à une personne ce matin, j'aimerais que quand toi tu élèves tes mains, que le Seigneur me montre que ces mains sont propres et que je puisse lire ce qui est écrit sur le mur de ta maison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'aimerais que quand toi tu élèves tes mains, que le Seigneur me dise que ces mains sont propres. Et comme ça, je peux lire ce qui se passe dans ta vie. Pendant ce temps ici, j'aimerais dire à une personne ce matin, que l'Éternel me dit de te dire tout simplement, tout ce que tu étais en train de voir, ça fait maintenant 3 ou 4 fois que tu es en train de chercher un habit dans ta maison, mais tu ne vois pas ça. Tu as eu le souci de cet habit pendant cette semaine ici. Tu as cherché ça, tu n'as pas vu voir ça. Mais ce matin, j'aimerais te dire tout simplement, l'Éternel me dit comme ça, comme un signe de ce que toi tu étais en train de chercher. La preuve en est que ce matin, tu as encore pensé à ça. Ce matin, tu as encore cherché ça. Mais il faut comprendre une seule chose. L'habit, c'est toi. L'habit, c'est ta personnalité. L'habit, c'est la vie. Il y a une femme qui s'est dit, il suffit que je touche tout simplement aux pentes de ses habits, je serai guéri. Bien-aimé, on a tronqué ta vie. On a voulu voler ta vie. On a voulu voler ta santé. Mais ce matin, j'aimerais te dire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu dois envoyer le feu à tout lieu et à tout endroit. Quel que soit les lieux où une souris satanique était entrée pour voler ce qui était à toi, comme sous-vêtements, comme soutien, comme quoi que ce soit, ce matin, le feu doit les poursuivre. Et ce feu-là va calciner même ceux qui n'étaient pas à toi dans leur maison. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia.
Dominique de Boisvilliers, écoute-moi ce que j'aimerais te dire. Dominique de Boisvilliers, écoute-moi ce que j'aimerais te dire. Oh, je sens l'esprit des prophètes ce matin. Je sens ma langue tellement souple ce matin que je peux dire tout simplement à Dominique, c'est encore possible. C'est encore possible de rebâtir le muraille perdu. C'est encore possible de renouer la famille. Non, je dis que c'est encore possible. C'est toi qui es appelé à les réunir. C'est encore possible de les réunir. Si toi tu ne le fais pas, il n'y a personne qui peut le faire. Il y a des gens dont Dieu a doté d'amour, a doté de ministère de réconciliation. Voilà pourquoi je te dis que ce matin, tu dois intervenir. Si toi tu n'interviens pas, il y aura la séparation. Si toi tu n'interviens pas, il y aura la confusion. Alors maintenant, va avec le parole et le mandat que je te dis ce matin au nom de Jésus-Christ. Faites-les s'asseoir. Dites-les, si vous ne voulez pas écouter mes paroles, nous allons pleurer avant le mois de décembre. Parce que Dieu a dit, là c'est la ligne rouge. On ne peut pas dépasser la ligne rouge. Alors, heureux ceux qui peuvent t'écouter. Alléluia. Quel est ce matin, Elohim, quel est ce matin, je n'ai pas pu même saluer mes frères et sœurs, quel est ce matin, que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Alléluia. J'aimerais dire à une personne, quand ce jeune homme était rentré, pour lui dire Seigneur merci, parce que je vois que je suis guéri. Christ l'a regardé, il a dit, oui, je vois que tu es guéri, oui, tu es guéri, mais je t'accorde le salut. Oh bien-aimé, vous savez quand on parle du salut, le salut c'est comme un paquet. Quand tu as le salut, tu as la garantie de. Quand tu as le salut, tu as la provision de. Quand tu as le salut, tu as au moins l'assurance de. Quand tu as le salut, tu as au moins l'espoir de. Oh ce matin, j'aimerais que ce paquet de salut entre dans ta maison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Esther Kimbembi, Esther Kimbembi. Esther Kimbembi, Esther Kimbembi. Oh, qui est cette femme? Je suis en train de voir une femme qui est sortie d'une famille au Shindariakabo. Je suis en train de voir, oui Seigneur, laisse-moi parler d'une manière prophétique. J'aimerais parler d'une manière prophétique, mais j'aimerais que tu comprennes mon langage. Je suis en train de voir un arbre qui est en train de sortir de la terre. Mais cet arbre-là est en train de sortir au milieu de murs, au milieu de difficultés. Mais cet arbre-là sort quand même. Vous savez, il y a parfois des plantes comme ça qui se forgent pour sortir. C'est ce que je suis en train de voir dans la vie de cette sœur. Je vois qu'il y a un arbre qui fait tout pour sortir. Mais cet arbre est tellement étouffé au point qu'elle va quand même sortir parce qu'elle est en train de sortir. Oui, j'aimerais te dire, mets seulement tes fondements dans la situation où je suis en train de te dire ce matin, au pied du Seigneur. Mets seulement ta foi en Christ ce matin. Quelles que soient les barrières qui sont devant toi, tu vas témoigner c'est Dieu. Parce que ce matin, il me fait voir cet arbre sortir. Il me fait voir que tu es en train de sortir. Oh, quand tu sors, ma soeur, que les gens puissent manger les fruits de ton témoignage. Et qu'ils disent que réellement, le Dieu des prophètes, un jour m'a visité. J'étais seulement des passages, mais il m'a visité. Mon arbre peut encore vieillir. Je vois cet arbre grandir. Je vois, il est en train de grandir. C'est comme un enfant qui a été délaissé. C'est comme une orpheline que je suis en train de voir. Mais la souffrance qu'elle a connue commençait déjà à ronger son cœur. Commençait déjà donc à la rendre malheureuse et triste. Mais tellement que l'amour de Dieu était là, Dieu l'a forgé jusqu'au point où elle commence à voir maintenant la force, quoi. À ce moment ici, c'est tout le monde qui la regarde. C'est tout le monde qui veut avoir tout simplement ce qu'elle a. Mais j'aimerais te rassurer ce matin. Ce n'est pas en vain que le Seigneur t'a amené en ce lieu-là. Le Seigneur t'a amené si pour que tu sois capable de distribuer aussi le fruit aux autres. Oh, ce matin, que l'esprit de la distribution, que l'esprit de la libéralité soit dans ta vie. Parce que tu es béni et tu seras béni pour bénir aussi les autres. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 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 Et le Christ Ngomba, et le Christ Ngomba. Et le Christ Ngomba se pose la question ce matin, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je suis en train de voir là? Oui, tu es sur la bonne station, mon frère. Tu es sur la bonne station. Tu peux appeler ma sœur à côté de toi parce que ce matin, il peut attendre ce que le Seigneur est capable de dire, que tu es sur la bonne station.
Tu es sur la bonne station, ne zappe pas, tu es sur la bonne station. Ce matin, le Seigneur est en train de me montrer des montagnes. Je suis en train de voir les montagnes qui s'élèvent devant toi. Je vois les montagnes qui s'élèvent devant toi. Je vois les montagnes qui s'élèvent devant toi. Je ne sais pas quelles sont les difficultés qui se sont levées accumulamment devant toi. Je ne sais pas quels sont les problèmes qui sont élevés devant toi. Mais quand je pousse mon esprit à comprendre et à voir pourquoi ces montagnes se lèvent, de voir derrière ces montagnes-là, c'est comme s'il y a une fumée qui est en train de monter. C'est comme s'il y a un lieu où tu dois aller donner une offrande. Pendant ce temps ici, si tu veux prendre une décision pour aller faire quelque chose, j'aimerais te demander que tu ne le fasses pas sans pour autant consulter l'Éternel. L'Éternel veut tout d'abord que tu l'associes dans ce que tu veux faire. Et comme ça, au temps convenable, tu peux maintenant donner l'offrande et que l'offrande soit à l'Éternel. L'offrande de ce matin, je ne te dis pas de m'envoyer de l'argent. On n'a jamais demandé à quelqu'un de l'argent. Mais Dieu a besoin de la reconnaissance. Vous savez, quand Christ guérissait une personne, il disait toujours, va, ta foi t'a sauvé, mais ne pêche plus. C'est-à-dire quoi? Quand Dieu te fait passer ces obstacles-là, ne rentre plus dans la même routine parce que tu vas risquer de devenir encore cette fois pire que là où tu étais. Est-ce que j'ai dit à quelqu'un quelque chose ce matin? Alléluia. Alléluia. Je posais la question, Elohim, qui est cette fille Deusa de Santa? Deusa da Silva. Qui est cette fille Deusa da Silva? L'Esprit de Dieu me dit tout simplement de te dire, tu dois avoir ton cœur comme dans l'eau. Je vois que tu dois avoir un cœur dans l'eau. C'est-à-dire quoi? Tu dois avoir un cœur qui ne bat pas. Le monde va se précipiter pour te montrer beaucoup. Mais Dieu a besoin que ton cœur vraiment soit rassuré. Tu sais, quand tu es tellement sûr que tu as ton père qui est ministre, que tu as ton père qui est riche, quand on t'arrête et que tu saches que si cette nouvelle arrive aux oreilles de ton père, il va envoyer les gens, ils vont te libérer. Tu ne peux pas te précipiter. Tu vas rester calme. C'est ainsi que le Seigneur me montre un cœur là, c'est comme dans un assiette, dans l'eau. Mais c'était comme un cœur qui était tellement trop brisé, mais maintenant, Dieu l'a mis maintenant dans l'eau. Voilà pourquoi il te dit, reste calme, reste patiente. Au temps convenable, tu pourras dire, Deus amor. Alléluia. Oh, j'aimerais que nous puissions prier pour une personne. Nous allons prier pour Iran Nkunda qui est en train de nous regarder. Iran, ne bouge pas. Tu es là pour que nous puissions prier pour toi. La gloire de Dieu fait que nous puissions prier pour ta famille. Tu as choisi les bons moments. Je te dis que tu es sur la bonne station. Nous sommes sur la station de God's Time Family. C'est-à-dire le temps où toi tu es arrivé. C'est le temps où l'Éternel nous donne ta fiche de vie. Et comme ça, Dieu nous demande d'intercéder pour ta famille. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous implorons que cette famille vive la miséricorde de Dieu. Nous demandons que cette famille, Seigneur, arrive au point de se dire réellement, Dieu nous a vus aussi, Dieu nous a connus. Là où il y avait des difficultés, que tu sois Jéhovah Jireh pour pouvoir à leurs besoins. Que tu sois Jéhovah Rapha pour guérir ceux qui sont malades. Dans le combat de leur vie, Yahweh, élève-toi comme étant Sabaoth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, ce matin, j'aimerais dire à une personne, attache-toi à l'Éternel. Attache-toi à l'Éternel. J'aime ce que Moïse avait dit à Dieu. Moïse avait dit à Dieu, si tu ne pars pas avec nous, nous ne bougerons pas d'ici. Est-ce que tu peux dire à l'Éternel, je ne veux pas bouger d'ici aussi longtemps que tu n'es pas passé dans ma maison. Ce matin, j'aimerais que tu dises quelque chose sur ma maison. J'aimerais que tu me dises quelque chose par rapport à ces rêves que j'ai moi rêvé. Pourquoi j'ai rêvé 2 fois son père qui est déjà décédé? Pourquoi il est revenu dans ma vie pendant 2 fois? Oui, j'aimerais te dire, ton père qui est décédé, il est revenu dans la vie 2 fois. Ce n'est pas pour te bénir. La Bible déclare que ceux qui sont morts sont morts. Ce n'est pas même ton père, mais c'est un esprit d'envoûtement. Puisque tu as mis beaucoup de soucis, puisque tu penses beaucoup à lui, voilà pourquoi l'ennemi s'incarnait pour venir essayer de te donner le message. Tu dois couper ces liens. La Bible dit, tu ne consulteras pas les morts. Voilà pourquoi je te dis ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, laissez les morts rester dans leur paix. Laissez-les dans leur paix. Ne pensez plus aux événements passés. Ce matin, Dieu veut tout simplement que tu te dises, c'est toi qui es mon père, c'est toi qui es ma mère. Rassure-moi l'avenir. Je ne peux plus compter pour que mon père continue à me parler, afin que je fasse ce qu'il me dit dans le songe. Non. Ça, c'est un esprit d'envoûtement. Et j'interdis cet esprit de te visiter encore au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ah, donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen.
Donnez-moi un amen. Quand vous n'êtes pas là, je sens l'onction prophétique commencer à me quitter. Quand vous n'êtes pas là, je sens l'onction prophétique commencer à me lâcher. Et comme ça, on peut dire que la gloire soit rendue à l'Éternel. Alléluia. Oh, Shindaria Kabo Shenderebo, Toda Toda Elohim. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Ah, Karine Numbi. Que le Seigneur essuie les larmes de ton cœur ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Robert Kinsassi, que l'Éternel t'accorde la grâce ce matin par rapport à ces grands rendez-vous que tu as devant toi. Que le Seigneur soit ta langue, que le Seigneur soit ton avocat. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Ah, Jackie Wantoma, Jackie Wantoma. Le Dieu des cieux est en train de me montrer. Je vois comme si c'est une bananerie ou bien une plante de bananes dont il y a beaucoup de bananes, mais il n'y a personne pour les prendre ou prendre soin de ça. Je vois comme si c'est... Donc, il y a tellement beaucoup de choses en toi, mais dont personne parfois ne veut pas tirer l'attention, de regarder ou de compatir. Mais ce matin, l'Éternel me dit de te dire qu'il est ton époux. Il est celui qui disait que l'autre fois, il t'avait donné un peu le dos. Mais ce matin, il revient à toi avec un grand amour. Il se jure même de ne plus te faire du mal. Il te rassure ce matin qu'il t'aime encore. Tu peux compter sur Dieu. Il ne t'a pas oublié. Ou à Thomas, tu peux compter sur Dieu. Il ne t'a pas oublié. Ah, Lovette Vaillon. Tu étais où, Lovette Vaillon? Nous sommes dans la présence du Seigneur, Lovette Vaillon. Comme tu es venu en retard, la page prophétique est tournée momentanément. Mais que tu vives la grâce de Dieu ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut saluer la présence de Dieu ce matin? Alléluia. Oh, praise the Lord. Zambia nono mosheni. Zambia profeta miezi Antonio. Zambia kabunju alesa. Epo maweja wa chama. Chimankinda chinkunkunsanga bilembi. La commission a tomona lelo. Je te bénis d'acier Elohim. Alléluia. Oh, le Dieu de mes pères, il est fidèle. Shindaria kaboshi mamare kebo. Je ne sais plus quoi dire. Je ne sais pas si vous pouvez vivre ce que je suis en train de vivre en ce lieu, mais que la gloire soit rendue à Dieu ce matin. Voilà, pardonnez-moi de ne pas pouvoir me présenter ce matin. Je suis votre bien-aimé l'évangéliste Vincent Meba. Je suis par la grâce du Seigneur le mari de la prophétesse Magdala de Nazareth, la femme puissante, la femme forte pour le temps fort, parmi les réserves de l'Éternel. Ce matin, c'est depuis la Belgique que nous sommes en train de passer notre émission. Je tiens à rappeler à une personne que nous sommes dans le jeûne de prière de 40 jours. Oui, aujourd'hui précisément, c'est notre 9e jour. Hier, j'avais écrit 9e jour, mais c'était la 8e journée. Mais aujourd'hui, c'est réellement 9e jour. Oui, 9e jour. Ah, 9e jour, 9e jour. Or que 9 est semblable à 6. 9 est semblable à 6, oui. 6 dans le royaume de Dieu. Vraiment, quand on va aller par là, vaut mieux que nous puissions prendre les 3. Parce qu'en divisant 6 par 2, nous aurons les 3. Nous parlerons de 3e ère. À la 3e ère, c'est souvent l'heure à laquelle où il y a un grand combat entre le monde des ténèbres et le monde de mon Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi l'ennemi a précipité pour avoir le chiffre 6. Mais le Seigneur a voulu rendre le chiffre 6 sensible à devenir aussi 9. Voilà pourquoi il y a une 9 planètes. Ce n'est pas en vain. Mais les gens ne savaient pas que Dieu s'est réservé encore beaucoup de choses. Ils pouvaient se baser sur 9 planètes, se baser sur l'astrologie, sur tout ça. Dieu les a confondus pour dire qu'il n'y a pas seulement que 9 que vous avez vu. J'ai encore des réserves. J'aimerais dire à une personne, à cette 9e journée, il y a encore les réserves de Dieu. Ceux qui sont visités ce matin, ils ne sont pas les derniers ni les premiers. Le temps de Dieu n'est pas encore passé dans ta vie. Je dis à une personne que Dieu vous bénisse ce matin. Alléluia.
Oh, Dieu est amour. Rosa Chanel, Dieu est amour. Maman prophétesse Magdala, j'aimerais que tu me dises, il y a un bien-aimé, une bien-aimée, c'est une fille précisément. Elle a un rendez-vous spécial. Oui, merci Seigneur. Maman prophétesse, vous allez pouvoir m'aider à parler à cette bien-aimée par rapport au message que je viens d'avoir. Rappelez-moi à un moment donné, parce qu'on va passer ce message qui était un message privé. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Amen, amen. Merci Jésus. Don't forget it. Voilà, nous sommes la famille de God Time. Nous sommes représentés partout dans le monde. Nous sommes aux États-Unis. Nous sommes en Afrique du Sud. Nous sommes au Brésil. Nous sommes en France. Nous sommes en Suisse. Nous sommes au Sénégal. Nous sommes en Angola. Nous sommes au Congo. Nous sommes au Cameroun. Nous sommes presque partout dans le monde. Donc, toutes les villes ou les pays que je viens de vous citer sont connectés au milieu de nous ce matin. Voilà pourquoi, ensemble, nous voulons... Alléluia. Aïe, 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 aïe. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Béni soit le Seigneur. Oui, maman prophétesse Magdala, c'est au 9e heure que l'ange avait visité Corneille. Ah, ce matin, j'aimerais que tu sois considéré que tu es encore Corneille. La Bible me dit que Corneille était un homme qu'on disait de lui qu'il était un insensé, qu'il était une personne qui ne pouvait pas manger avec les Juifs. Il était une personne considérée comme étant un corbeau. Il ne pouvait pas même s'approcher. Mais quand l'ange le visita, l'ange dira à Corneille tout simplement de se présenter à Pierre. Mais avant cela, il a fallu que Pierre soit touché et que le Seigneur lui dise tout simplement, ce que tu as vu, tu peux en manger. Et Pierre ira à faire une déclaration pour dire, non, je ne peux pas manger ce qui est souillé. Qui est celle-ci qui est entrée dans une famille de God Time? Elle est entrée dans une famille où les gens cherchent la sanctification. Elle vient d'où celle-là qui vient d'entrer dans notre famille. Mais nous avons le droit et le devoir de l'accueillir tout simplement, afin qu'il devienne aussi comme nous. Oh bien-aimé, toi qui nous suis pour la première fois, je peux te rassurer que sur la terre des vivants, s'il y a encore la famille qui n'ont pas pu arriver à dire et à fléchir le genou devant Baal, il y a encore une famille de God Time. Les gens que tu vois là, les gens que tu es en train de voir là, ce sont des gens qui se sont dit, nous avons mis nos jours à part. Chaque jour à 6 heures du matin, ils sont là pour la prière. À 12 heures, ils prient. À 15 heures, ils prient. À 18 heures, ils prient. C'est comme ça chez nous chaque jour. Oh, un voisin m'a demandé, mais dites-moi, ça va finir quand? Je lui ai dit, dommage que je ne sois pas capable de te dire quand ça finira. Parce que tous les jours, aussi longtemps que nous avons la vie, nous devons rendre aussi gloire à l'Éternel. C'est-à-dire que ça finira tout simplement que quand nous serons enlevés ou quand nous aurons quitté cette ville. Nous sommes ici que momentanément. Parfois, ça peut nous prendre 3 ans, 5 ans, 7 ans, 8 ans, 3 jours, 4 jours. Mais ce que nous savons, année que chaque jour, nous devons lui rendre que gloire. Que Dieu visite une personne à la 9e heure. Oh, je dis qu'à la 9e heure d'aujourd'hui, l'heure locale, c'est-à-dire quand tu seras chez toi à 9 heures, regarde seulement ta montre à 9 heures. Et maintenant, regarde les signes dans les cieux. Tu pourras entendre un message de la part de Dieu. Tu pourras voir une situation arriver dans ta maison. Tu pourras avoir des nouvelles. Mais comprends tout simplement que ce qui arrive vers 9e heure, tu as tendance à les positionner comme il faut. Même si on t'amène le message négatif, comprends tout simplement que je savais que ceci allait arriver, mais je le change en positivité. Ah, je te dis, même si on te dit comme ça que la personne vient de mourir à 8h55, dis non, cette personne dort, dites-la de la réveiller parce que je ne suis pas prêt d'aller l'enterrer. À la 9e heure, elle sera ressuscitée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. À ma prophétesse Magdala, j'aimerais parler au peuple de Dieu. Je sens le manteau prophétique, comme si tu m'as couvert encore le manteau prophétique. Alléluia. Dis-moi qui tu es, je te dirai qui tu es également. J'avais parlé hier, j'avais dit que nous devions parler un peu de l'héritage. Je bénis l'Éternel ce matin pour la présence de maman Yolande Angélie. Vous êtes tellement nombreux que je ne saurais pas citer tous vos noms. C'est-à-dire que ce matin, il y a des jours comme ça où c'est Christ qui nous prend seulement en charge pour nous faire transférer directement. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'au moment où toi tu cherches à demander un peu le pardon du péché, Christ se dit déjà, je me suis déjà fait pécher pour toi, Père, qui ne puisse pas... Tu n'as jamais vu comme ça qu'il y a un accident qui est déjà là.
Au temps où toi tu veux prier, mais tu n'as pas pu prier, mais tu te retrouves de l'autre côté. Qui avait prié pour toi? La Bible dit, à un moment donné, par les soupirs de nos narines, le Saint-Esprit de Dieu vient prendre ce que nous avons pensé et les transmettre directement. Ne sois pas étonné de ce matin, mais papa Vincent, il n'a pas prié pour nous, on n'a pas demandé les péchés, on n'a pas dit ça. Non, le péché ou tes péchés, Dieu ne regarde pas seulement tes péchés tous les jours. Il y a le jour où le Seigneur te regarde seulement par miséricorde. D'ailleurs, toi-même qui venais de coucher avec la personne d'autrui, hier, Dieu t'a fait grâce, tu es avec nous ce matin, nous t'avons accepté dans la famille. Tu n'as pas vu comme c'est que c'était la grâce de Dieu. Tu veux que je cite ton nom? Alléluia. Il ne faut pas provoquer l'esprit prophétique. Hein. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Alléluia. Oui, je dis que oui, je vais les répéter pour que tu comprennes bien. Et comme ça, la personne qui est à côté de toi pourra te dire que oui, c'était ça. J'ai dit ceci. Toi qui venais de coucher avec quelqu'un d'autrui, mais tu as osé quand même venir ce matin au milieu de nous, avec l'odeur que tu as là. Et nous l'avons senti. Et tu crois que c'est en vain qu'on a parlé de Corneille. Ce n'est pas en vain qu'on a parlé de Corneille. Corneille était quelqu'un de bien. Mais pour Pierre, il sentait mauvais. Mais voilà pourquoi quand Dieu l'a dit, accepte-le, il a accepté. Tu es un enfant de bien. Tu es une personne de bien. Voilà pourquoi ce matin, tu es arrivé. Ah, c'est la 9e heure, il y a l'accomplissement de toutes les choses. Cet homme-là, il avait dit ce jour-là, tout est accompli. Alléluia. Praise the Lord. Ok, j'aimerais lire un passage biblique que l'esprit prophétique nous donne la paix. Alléluia. Oh, Shindaria Kabo. Aïe, 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 aïe. Ouf. Je vais... Ok, adorons peut-être le Seigneur. Dieu peut nous orienter autrement. J'ai préparé quand même quelque chose ici à partager avec vous. Mais je sens cette atmosphère-là prophétique ne me quitte pas. Maman, non, non, mon chéri. Ça ne me quitte pas, maman. Ne sois pas étonné. Je sens la présence. Tellement que je suis entouré de prophètes et de prophétesses. Je sens vraiment la présence prophétique ce matin. Je sens mes pieds ne sont pas là par terre. Oui. Ne vous en faites pas. S'il nous dit de dire son nom, qu'il a confessé vraiment que c'était un enfant de Dieu et que cette parole était pour lui, et qu'il a demandé la repentance, on pourra citer seulement un fils que son prénom, et comme ça il peut comprendre que Dieu est fidèle. Il peut comprendre que Dieu est fidèle. Mais nous ne sommes pas là pour commencer à parler ou de donner la vie des gens. Mais c'est un avertissement que Dieu te dit. Faites attention quand toi tu viens dans la présence des enfants de Dieu. Et fais très attention quand tu viens comme ça, tu viens. Non, viens pour prier avec nous. Viens pour élever la gloire de Dieu. Mais ne viens pas pour essayer tout simplement à nous amener dans la distraction. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Je bénis mon frère Évariste Makanda. Évariste Makanda. Évariste Makanda. Que Dieu vous bénisse ce matin. Oui, je parlais de l'héritage. Je parlais de l'héritage. Nous sommes en train de parler toujours sur notre grand thème qui est tout simplement, cette fois-ci, je bâtirai sur les rocs. Oui. J'allais toucher mes notes, mais l'Esprit de Dieu me dit de ne plus rien toucher, de dire seulement ce qui va sortir de moi. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Je me laisse emporter par l'Esprit de Dieu et que je puisse exprimer ce que le Saint-Esprit dit, me laisse à supprimer et à exprimer. Amen. Oui, à supprimer. Qu'est-ce que je dois supprimer, Seigneur? Je dois supprimer quoi? Qu'est-ce que je dois supprimer, Jésus? Qu'est-ce que je dois supprimer? Oui, je dois supprimer, oui. Le Seigneur me dit, je dois supprimer ton nom sur la liste de la malédiction familiale. C'est-à-dire que dans ta famille, il y a des choses qui se sont répétées toujours. Dans ta famille, il y a des choses qui se sont répétées toujours. Oui, le Seigneur me montre, c'est comme dans la famille d'Ézéchias. Je vous avais dit dans 48 heures passées que Ézéchias, c'est cet homme dont la Bible a parlé de lui dans le livre d'Ésaïe chapitre 38. Cet homme était malade. Il était malade à cause tout simplement des mauvaises choses. Mais quand il allait mourir, Dieu avait envoyé son serviteur Ésaïe dans sa maison pour lui dire, Ézéchias, tu dois mourir. Mais Dieu, en envoyant Ésaïe ainsi, Dieu savait que la parole qu'il a dit, ça s'accomplira. Ésaïe savait aussi que cette parole s'accomplira. Mais quand Ésaïe se présente devant cet homme et lui dit,
Ainsi dit l'Éternel, donne les ordres dans ta maison, parce que tu ne vivras plus, tu mourras. Cet homme s'est arrêté. Il a regardé sa vie, il a dit, mais Seigneur, mais c'est quoi ça? La Bible me dit, il a tourné le visage au mur. Il a tourné le visage au mur. Oh bien-aimé, j'aimerais vous dire que dernièrement, j'ai regardé une image. Au mur de lamentation en Israël, il y a eu un serpent qui était sorti. Au moment où les gens étaient en train de prier, mais il y a un serpent qui est sorti. Le serpent là, il était là. Ah, mais ce serpent-là avait oublié que là où il était, c'était l'endroit où il ne pouvait pas se trouver. Voilà pourquoi Dieu a oint une personne pour monter, pas avec un couteau, pas avec un pistolet, mais les tenir à la tête comme ça, à la main, et lui dire ce n'est pas ton lieu ici. Il est descendu avec ce serpent-là. J'aimerais dire ce matin, j'aimerais saisir avec la tête. J'aimerais saisir cette liste-là pour dire que vous avez oublié que cet enfant ici ne vous appartient plus dans votre famille. Voilà pourquoi je prends cette liste-là, je la secoue comme ça, je dis. Et je tire les oreilles de la personne qui avait donné conseil pour que ton nom soit écrit là. Pendant ce temps ici, il est en train de souffrir les oreilles au nom de Jésus-Christ. Comment toi tu peux oser écrire le nom de ses frères sur cette liste? Qu'elle soit libérée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, Ézéchias a dit, Éternel, souviens-toi quand même que moi aussi j'ai fait bien ce qui est devant toi. Dieu l'a accordé la grâce. Ézéchias, il a fini par avoir 15 ans de bonus de vie. Mais dans les 15 ans de bonus, il aura un fils au nom de Manassé. Manassé, qu'est-ce qu'il va faire? Au lieu de comprendre que mon père était à la mort, le Seigneur l'a rendu la vie. Parce que mon père n'avait pas obéi à Dieu. Laisse-moi quand même honorer la mémoire de mon père. Non. Manassé a commis encore des bêtises plus que son père. Il a construit des hauts lieux, il a élevé des hauts lieux partout jusqu'au point où l'Éternel ne touche pas. Oui, ne touche pas. Je vais lire quand même le passage, ça doit être dans 2 Rois chapitre 17, je suis en train de monter. Mais l'Esprit de Dieu me dit, ne touchez rien, je ne touche rien Seigneur, ça va, merci. Voilà. Alors, Manassé, il a commis tant de bêtises. À son tour, Manassé, il va mourir. Il aura un fils au nom d'Amnon. Amnon, il va commettre encore tant de bêtises. Mais à la 4e génération, c'est là où Josias doit sortir. Mais quand Josias doit sortir, Josias va comprendre. Les problèmes qui nous arrivent souvent ici, il doit y avoir quand même une cause. Regardez un peu qu'est-ce qui s'est passé pour que nous soyons toujours victimes. Dans votre famille, ce qui se répète là, il doit y avoir une cause. Tu ne peux pas t'arrêter un peu de poser un peu les questions pour savoir, mais pourquoi dans cette famille, il y a toujours comme ça. Les gens qui se marient mais qui rentrent toujours dans la maison de père. Les gens qui vont faire des enfants dehors mais qui sont toujours rejetés. Les gens qui peuvent partir mais ils finiront par rentrer. Au moment où je suis en train de te parler là, il y a ta soeur qui vient de rentrer encore chez toi à la maison. On vient de t'appeler pour te dire qu'elle est rentrée chez toi à la maison de ton père. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Non, 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 non. Eloba na ngonde kolanga moko moluba bibiso tudinga makambo ya bote tudinga makambo ya bikende bizonga te bikende bya libela aza ko balisa mwana na ye ça dit il fait marier son fils et dit maman uza kukende ya libela bukende bizonga te ukende. Ce matin, si vous partez, partez pour partir, ne partez pas pour revenir en arrière. Quand vous sortez, sortez pour sortir, ne sortez pas pour regarder derrière. À chaque instant que tu regardes derrière, tu ramènes le compteur à zéro, c'est ta vie qui retourne encore dans les mêmes choses. Josias, à son tour, il a dit ces choses doivent s'arrêter. Non, je dois déchirer mes habits. En Israël, quand un roi déchire les habits, c'est pour dire qu'il n'est plus digne de gouverner. Il a dit, mais je ne suis plus digne. Regardez mes grands-pères, les abominations qu'ils ont fait. Regardez mon père, regardez l'arrière mon père. Tout ceci, ils nous ont pas dit que c'était écrit dans le livre de la loi. Comment le peuple peut-il marcher ainsi? Il a demandé qu'on détruise tout. Même ce que Salomon aussi avait construit et laissé comme des bêtises. Josias a tout détruit.
La Bible me dit, il a pleuré et Dieu a dit, Josias, j'ai écouté ta prière, mais la colère sur ce peuple ne finira pas. J'avais dit que tu fais partie de la 4e génération, toi. C'est la génération qui doit changer l'histoire de ta famille. C'est toi qui dois commencer maintenant à réaligner d'autres personnes. Avec l'autorité, la parole, tu vas commencer à dire les choses comme un grand. Les faire asseoir, leur montrer un peu la vie de tes soeurs, leur montrer la vie de tes frères, leur dire, mais pourquoi dans cette famille, nous, on n'arrive pas à avancer, nous, on n'arrive pas à aller de l'avant. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, il y a les moments où tu dois amener ton père à la conscience et à la compréhension, ta mère à la conscience et à la compréhension. Je vous ai donné des témoignages. Je vais passer vite, que la gloire soit rendue à l'Éternel. Je voulais dire tout simplement que regardez l'héritage de Manassé à Amnon, d'Ézéchias à Amnon. Mais il a fallu la 4e génération pour essayer de comprendre et changer l'histoire. La Bible me parle de ce jeune homme qu'on a appelé Naboth dans le livre de 1 Roi chapitre 21. Naboth de Jézarel, il avait sa vigne, il avait l'héritage de son père. Il a compris que ça c'est le patrimoine. Je disais que quand on parle de l'héritage, on ne peut pas parler de l'héritage en 2 mots. Nous avons l'héritage spirituel, nous avons l'héritage comme bien matériel, patrimoine, nous avons l'héritage familial, nous avons l'héritage même gestuel, nous avons l'héritage moral. Donc, nous avons plusieurs sortes quand on veut parler de l'héritage. Mais ce matin, j'aimerais rentrer un peu sur les paroles qui ont été dites sur toi, parce que ceci a été aussi l'influence de ce que tu es. Hier, j'avais dit, qui étais-tu? Est-ce que connais-tu l'origine de ton nom que tu portes? Aujourd'hui, il y a des gens qui sont fiers de dire, mon fils est Manassé. Je vais lui donner le nom de Manassé. Mais regardez Manassé, ce qu'il est en train de faire. Il a amené les gens à adorer les dieux que Dieu n'a pas voulu que les gens adorent. C'est ainsi que tu veux maintenant que ta lignée soit dans la lignée de Manassé. Tu ne peux pas lui donner même le nom de Kabongo. Kabongo, ce n'est pas bon. Kazadi, ce n'est pas bon. Kande, ce n'est pas bon. Ah, il a dit seulement le nom de Balouba. Bon, tu peux lui donner le nom de Ouagadougou. Ouagadougou, c'est un bon nom. Si tu peux lui donner aussi le nom de ton enfant, Ouagadougou, c'est bon aussi. Ou bien peut-être aussi Keita ou bien Sundiata, c'est bon aussi. Pourquoi tu veux seulement Manassé? Tu t'attaches à quelque chose que tu ne connais pas. Choisis un peu les noms où tu comprends quand même que ça me dit quelque chose et ça peut apporter le bonheur à mon enfant. Ah, je ne maudis pas tous les Manassés quand même. Les Manassés ne me prenaient pas comme si j'étais contre vous, non. Mais au jour de Jésus-Christ de Nazareth, ce matin, j'aimerais quand même que vous soyez appelés, peut-être, pourquoi pas grâce. À la place de Manassé, tu peux être appelé maintenant grâce. Quand on t'appelle même frère bien-aimé, à partir que tu sois même aimé de Dieu, c'est encore mieux. Oui. Tu peux t'appeler même Douala aussi. Oui, pourquoi pas Douala? On peut t'appeler aussi Douala. Bon, si tu ne peux pas Douala, prends alors le nom de Nabucodonosor. On t'appelait Nabucodonosor. Appelle ton fils Nabucodonosor. Et comme ça, l'école va commencer à l'appeler Petit Nabucondo, viens. Alléluia. L'héritage bien-aimé. L'héritage bien-aimé. L'héritage bien-aimé. J'avais parlé de beaucoup de choses, mais l'Esprit de Dieu me pousse tout simplement Maman, non, oui, il y a des noms que les gens précipitent à donner à leurs enfants. Ils s'appellent comme nom. Hey, mon fils, lui, c'est Shadrach. Maman, qui t'a dit que son nom était Shadrach? Shadrach, c'est le nom qu'on avait donné comme étant esclave. Tu n'as jamais compris comme ça qu'ils avaient leur propre nom. Oui. Béni soit un papa qui avait dit rentre un peu à l'authenticité. Aimez, commencez à aimer ce que vous êtes. C'est ça ce que l'homme blanc a voulu faire. Il a voulu te montrer tout simplement que les noms qui sont les tiens là, ce sont les noms mauvais. Tu dois emprunter seulement leur nom. Parce que il t'a fait même faire voir comme ça que leur nom est plus propre que les tiens. Tu peux t'imaginer ça? Joséphine, tu trouves vraiment que Joséphine est plus beau que Joséphine est plus beau de tous les noms. Joséphine. Tu n'as jamais entendu comme ça, on peut dire aussi Kapinga. Hey, Kapinga, ça sonne bien.
Pourquoi pas un poisson, poisson? Ça sonne encore mieux. Cabasselé, cabasselé. Pourquoi pas? Il ne faut pas minimiser ce qui est à toi. Ils t'ont fait voir ça comme ça, que ce qui est à toi est mauvais, ce qui est à nous est bon. Ce n'est pas ça. Ce matin, sois parmi les générations qui vont commencer à changer l'histoire de ta famille. Si même il y avait le nom que je choisissais, je vais donner mon nom. Le nom de qui? Il va s'appeler... Attention, j'avais dit hier, tu risques de donner les enfants le nom de Wang Yu. Ah, on lui donne le nom de Wang Yu. Il va commencer à taper d'autres enfants à l'école. Et c'est toi qui vas payer des factures. Ah, Osana Zemi, Nano Botite, changer comme moi. Tu es enceinte, il n'est pas encore sorti, tu peux déjà changer le nom que tu allais lui donner. Ce n'est pas encore tard. Ah, le nom porte bonheur, je te dis. Je te dis, moi je m'appelle Meba. Quand j'ai posé à l'Éternel, mais pourquoi je suis Meba? Il m'a dit, tu es une mission. M, mission. E, évangélique. B, base. A, adoration. Mission évangélique, base d'adoration. Meba, cela veut dire le temps. Christ, on l'a mis une couronne des épines sur sa tête. C'est ça qu'on appelle Meba. C'est-à-dire que je suis appelé à porter une couronne. Voilà pourquoi quand je chante mon tollé, j'entre dans ma nature. Mais quand je regarde que je ne mérite pas qu'elle reste sur moi, je jette sur celui qui mérite. Ton nom que Dieu t'a donné, le nom de ton père là que tu négliges là, il y a une force dans ton nom là. J'avais parlé du nom hier comme héritage. Mais la question que je m'aimerais te poser aujourd'hui, où es-tu? Cette question, Dieu l'avait posée aussi à Adam. Dieu l'avait posée aussi à Adam. Dans le jardin, Dieu a fini par poser cette question à Adam. Il lui a posé la question en disant, Adam, où es-tu? Dieu savait tout ce qui s'est passé. Mais il arrive maintenant à poser la question à Adam en disant, Adam, où es-tu? Par rapport à ce que je t'avais dit, Adam, tu ne mangeras pas de cet arbre-là, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Adam, où es-tu? Par rapport aux promesses qui étaient liées à toi. Adam, où es-tu? Par rapport à la responsabilité que je t'ai donnée. Aujourd'hui, c'est la question que Dieu pose à l'église. Église, où es-tu? Par rapport à la mission que je t'avais laissée et donnée. Aujourd'hui, où es-tu avec ta spiritualité, avec le Seigneur? Où es-tu avec l'œuvre de Dieu? Où en es-tu avec les jours de jeûne et prières? Qu'est-ce que toi tu en décides? Eh, bien-aimé, tu veux seulement manger, manger. Tu veux seulement continuer qu'à manger, manger. Ah, l'homme ne vivra pas seulement que du pain, mais de toutes sortes de paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Et la bouche de l'Éternel, Dieu a parlé ce matin. Le temps est venu que tu puisses aussi te dire, mais pourquoi les autres peuvent jeûner, pourquoi pas moi? Bien-aimé, tu crois que c'est par plaisir que nous sommes en train de jeûner? Non. Nous avons compris qu'il y a un vent qui va se soulever. Nous avons compris qu'il y a un vent qui arrive devant nous. Nous avons déjà vu très loin. Voilà pourquoi nous sommes en train de creuser. Nous sommes en train de creuser. Nous sommes en train de creuser pour avoir le fondement. Quand ce vent-là va souffler, nous ferons seulement comme ça. Mais nous ne tomberons jamais. Nous ferons seulement comme ça. Mais nous ne serons jamais terre. Parce que nous avons compris qu'il y a un vent qui arrive. Voilà pourquoi nous sommes décidés d'entrer dans les jeûnes et prières. Hortensia Marie, maman, il faut jeûner, Yaya. Il faut jeûner. Il faut prendre même 2 jours, même 3 jours, 1 semaine, 5 jours, 2 semaines. Nous en avons 40. Aujourd'hui, nous sommes à notre 9e. Il reste encore 31 jours seulement devant nous. C'est possible, bien-aimé. Vous savez, dans le moment difficile, c'est le moment où tu peux t'arriver à dire, Seigneur, souviens-toi quand même que je passais mes jours sans pour autant manger. Moi qui commence à avoir un peu de ventre, mais mon ventre commence à partir parce que je vais porter les fardeaux de mes frères et sœurs. Je ne veux pas être un faiblard pendant cette période. Je vais aussi tenter d'y arriver. J'arriverai. Ah, que le Seigneur bénisse ma sœur, ma Vinga Grâce, avec sa chanson, j'arriverai. Quand il chantait ça au départ, on ne comprenait pas sa chanson. On disait, mais quelle est cette chanson-là? Mais quand on a commencé à comprendre que c'était une chanson prophétique, aujourd'hui nous pouvons la chanter en public. Avec Jésus, j'arriverai. Avec Jésus, j'arriverai. Ah, ma sœur Grâce. Que Dieu bénisse ma sœur Grâce. Si vous voulez écouter cette chanson live, venez, je crois bien les 3, l'année prochaine, la sœur Nanette, où tu seras en concert ici à Bruxelles. Vous allez voir la sœur Mavinga Grâce
Elle chante très bien. Commandez le CD, j'arriverai, vous serez bénis, vous serez vraiment bénis. Alléluia. Ce matin, j'aimerais dire à une personne, tu arriveras avec le Seigneur. Oui, tu arriveras. C'est encore possible de prendre tes enfants en charge. C'est encore possible, bien-aimé. J'avais dit quelque chose hier. J'avais dit, c'est très important. Quand nous prions pour les enfants, que les enfants sachent qu'on prie pour eux. Mais la question de ce matin est de savoir tout d'abord où es-tu avec le Seigneur? Où es-tu avec la grâce de Dieu? Où es-tu avec le don que Dieu t'a accordé? Où es-tu avec la vie que Dieu te prête encore? Où es-tu? Toutes ces questions se sont posées pour que tu puisses arriver à comprendre le but de ta présence sur la terre des vivants. Il y a l'héritage qui a été écrit pour toi, mais tu dois te poser la question de comprendre où es-tu. Par rapport à ça, est-ce que tu es encore comme un enfant dont la Bible nous parle dans le livre de Galates chapitre 4? Qu'un enfant, aussi longtemps qu'il est encore enfant, il n'est pas différent d'un esclave, parce qu'il est sous tuteur. Oui, mais la Bible me dit dans ce passage que le temps arrivera. Le temps arrivera, le temps fixé par le Père. Oh, qui avait fixé le temps dans ta vie pour dire que toi, tu ne peux jamais tenir tes enfants dans les mains. Oh, le temps est arrivé aussi pour que je le dise aussi. Parce que quand l'ennemi s'est levé devant mon Seigneur, il avait dit, si réellement tu es le Fils de Dieu, ordonne tout simplement, ou jette-toi par terre. Les anges viendront pour te chercher. Il avait écrit, il est écrit que tu ne... Vous connaissez la suite. Dans il est écrit, il était capable de monter, de se jeter. La preuve en est que ce jour-là, il est remonté, il est reparti. Quand tu pouvais lui dire, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ceci se change en pain. Il lui a dit, il est écrit que... Vous connaissez la suite. Mais dans il est écrit, il arrivera un jour où il a fait la multiplication des pains. Pour dire tout simplement que tout ce que lui demandait là, il était capable de le faire. Mais comme ce n'était pas le temps fixé, comme ce n'était pas le temps qu'il fallait, il a fallu qu'il attende son temps. Oh, ce matin, c'est lui qui avait fixé le temps pour que tu ne puisses pas toucher tes enfants. Je me lève comme étant prophète de Dieu ce matin. Et j'ai dit, il est écrit maintenant que la malédiction sans cause est nul et sans effet. La Bible me dit, tous ceux qui sont en Christ sont devenus de nouvelles. Romains 1 Corinthiens 5, chapitre 17. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Tous ceux qui sont en Christ, tous ceux qui sont nés de nouveau, sont devenus enfants de Dieu. Toutes choses sont devenues nouvelles. Il n'y a plus de condamnation à ceux qui sont en Christ. Donc le temps qui a été fixé là de ta malédiction là, ce temps-là s'est arrêté depuis ce matin-là. C'est arrêté. Là, aujourd'hui déjà, dès qu'on finit, on finit déjà la prière d'aujourd'hui, toi-même tu vas voir comment les choses vont commencer à aller. Et maintenant, pourquoi ne pas rentrer un peu? Parce que le but en est que tu puisses aller te présenter les sanctificateurs pour dire ce que Dieu a fait avec toi pendant ce temps ici. Mais avant que tu arrives au 40e jour, pour dire ce qui s'est passé, Dieu veut que tu puisses déjà rentrer avant 40 jours, bénir son nom. Amen. 1 Corinthiens 5, 17, merci beaucoup bien-aimé. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Ce matin, j'aimerais dire à une personne, celui qui avait écrit quelque chose sur ta famille, que vous ne pouvez jamais finir l'université. Quand vous arrivez seulement au point d'avoir le diplôme, c'est bon. Mais arriver au point de l'université, ce sont les mots de tête qui commencent. Jusqu'à ce que vous allez abandonner. Ah, cette personne-là, moi je demande tout simplement. Vous savez, à un moment donné, il faut arriver au point où Moïse était arrivé. La Bible me dit dans le livre de Nombres chapitre 16, qu'à un moment donné, Moïse se leva devant Corée, devant Nathan, Moïse se leva en disant comme ça que cette fois-ci, que la terre s'ouvre. Que la terre s'ouvre. Pour que ces gens sachent que j'ai un Dieu. La Bible me dit que la terre ce jour-là a entendu et s'ouvrit. N'avez-vous pas entendu dans le livre de Jérémie chapitre 29? Dieu parle à la terre. Il dit terre, terre, terre. Écoute la parole de l'Éternel Dieu. Considérez cet homme comme étant une personne dont a été maudite. Je connais qu'il soit interdit de tout.
Oh, j'ai posé la question à Dieu, Seigneur. Quand tu voulais parler de cet homme en disant terre, 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 tu voulais dire quoi? Dieu voulait dire tout simplement, je dis à la terre, qui est cette terre dont toi tu marches, d'écouter ma voix. Je dis maintenant à la terre, qui est toi cette personne qui m'écoute, d'écouter ma voix. Et je dis à la terre, dont cette personne pourra se présenter, d'écouter ma voix. Dieu avait dit à Adam dans le jardin, tu es poussière, tu retourneras en poussière. C'est-à-dire que Adam était une terre vivante en Christ. Adam était sur la terre des vivants. Mais Dieu commence par parler en disant 3 fois terre. Donc Dieu parle à la terre, parle à l'homme et parle à la terre où tu seras. Il est écrit quelque part comme ça que partout où le plan de vos pieds se mettront, Dieu vous en donne en possession. Mais laisse-moi vous dire, il y a des lieux où tu peux arriver et que tu ne peux pas t'avoir possession. Parce que si tu arrives avec ta sorcellerie dans la maison d'un homme de Dieu et que tu te dises comme ça que dans cette maison je suis venu, je prends possession. Il est écrit que quand je vais être dans cette maison ici et j'ai eu la possession, non. Bien-aimé, j'aimerais vous dire tout simplement que tu ne sauras pas. Parce que là, il y a la présence de Dieu. Tu ne peux pas arriver quand même à envoûter tout le monde jusqu'au bout. Mais Dieu dit que la terre parfois soit prise en considération tout simplement pour tout simplement que oui, non. Merci. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ce matin, j'aimerais te demander tout simplement que tu puisses donner ta vie à Christ. Tout ce que j'avais pu préparer comme message ce matin, l'Esprit de Dieu n'a pas voulu que je puisse le toucher. Mais j'ai été conduit prophétiquement. J'aimerais vous dire un grand merci. Nous disons tout simplement que la question de ce matin, où es-tu avec le Seigneur? Où es-tu avec le Seigneur? Où es-tu avec ce que Dieu t'avait donné comme don? Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? C'est la question que Dieu avait posée à Adam. Nous sommes dans Genèse chapitre 3, le verset 9. Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu avec le Seigneur? Jérémie chapitre 22, le verset 29. La Bible nous parle de la terre. C'est là où Dieu dit terre, 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 terre. Alors, Dieu avait déjà donné l'ordre pour que la terre écoute et que la terre te maudisse. Mais ce matin, comme étant prophète de Dieu, j'aimerais te demander de retourner un peu dans la présence du Seigneur, d'implorer sa grâce pour que la terre où tu te trouves, que tu puisses trouver grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. J'aimerais ce matin que nous puissions prier. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte matinal. Nous allons pouvoir dire Seigneur, merci. Merci Seigneur pour ton amour, merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté Seigneur. Tu es fidèle. Ce matin, tu as voulu nous toucher. Tu as voulu nous guérir. Tu as voulu nous bénir. Voilà pourquoi nous te disons un grand merci. Ce matin, nous a rappelé que là où on se trouvait Seigneur, c'était une terre déjà maudite dont tu avais ordonné que cette terre ne nous reçoive pas. Mais ce matin, tu donnes encore l'ordre sur ta parole, afin que nous puissions retrouver grâce. Alléluia. Nous sommes avec toi, Christ. Voilà pourquoi nous t'aimons, Jésus. Oui. Jérémie chapitre 22, le verset 30. C'était une parole de malédiction, en disant que cet homme soit considéré comme privé d'enfant. C'était pour tout simplement que cet homme soit considéré comme étant privé d'héritage. Mais ce matin, tu nous ramènes encore pour dire que tu as eu compassion de nous. C'est ainsi que nous pouvons te dire que merci. Merci parce que nous étions déjà maudites. Merci parce que nous étions déjà maudits. Mais ce matin, le sang de Christ nous a purifiés. La malédiction est tombée. Voilà pourquoi nous pouvons te dire que merci. Merci pour un vent nouveau. Merci pour cette journée d'encouragement. Et merci pour ce 9e jour, Seigneur. Pour ce 9e jour. Nous voulons te confier cette journée. Donne-nous la force d'aller encore jusqu'à 18 h ce soir. Mais pendant les temps de contact, les temps de 12 h, 13, 15 h, 18 h, que nous puissions te dire merci. Je laisse les retours de ta servante entre tes mains. La Bible déclare que l'ange de l'Éternel campe aux alentours de ceux qui l'aiment pour les arracher à tout danger.
Voilà pourquoi nous demandons que ton ange, Seigneur, soit avec tous mes bien-aimés qui vont prendre les moyens de transport public, qui vont prendre des avions, qui vont prendre, Seigneur, les trains, qui vont prendre, Seigneur, des voitures. Yahweh, que ton ange les accompagne. C'est toi qui avais dit, je garderai votre départ comme votre arrivée. Nous laissons ta servante entre tes mains. Yahweh, dès qu'elle sera au milieu de nous, nous ne manquerons jamais à te dire merci. Dès que nos bien-aimés arriveront, nous n'arriverons jamais à te dire merci. Merci d'avoir ramené notre sœur Nadine, Seigneur. Merci Elohim d'avoir ramené notre sœur Alvin. Merci Seigneur d'avoir ramené notre sœur Jeanne Bola. Merci Elohim. Merci d'avoir ramené tout ce qui était sorti. Ce matin, nous te disons un grand merci. Merci Elohim. Merci, merci pour tes bienfaits, les visibles et invisibles. Merci pour ta miséricorde. La question qui nous a été posée ce matin est de savoir où sommes-nous avec toi. Si nous pouvons faire le bilan et savoir que nous sommes en dehors de toi, mais il est temps que nous puissions ouvrir nos cœurs afin que tu viennes. Comme tu as dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il m'ouvre, j'entrerai, je serai avec lui, lui est avec moi. Apocalypse 3, 20. Seigneur, nous t'invitons ce matin, viens dans nos vies, viens compatir avec nous. Quand toi tu viens avec la provision. Quand toi tu viens avec la bénédiction. Que toute gloire te revienne. Au nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth, tous les saints nous disons Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth ce matin? Alléluia. Est-ce qu'il y a-t-il une personne qui a été bénie ce matin? Y a-t-il une personne qui a été bénie ce matin? Merci, Maman Raïssa Nesli Makou, que Dieu vous bénisse. Un grand merci, Maman Paul Johnson. Un grand merci. Merci, prophétesse Magdala de Nazareth. Ah, Maman, vraiment, ndako monene, ndako monene. Ah, il y a un frère qui disait vraiment, ndako eza monene, il y a solo ndako monene. Maman nono mosheni ndako monene, maman nono mosheni ndako monene. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que je sens comme si je sens vraiment, bon, je vais garder ça quand même, je vais garder ça, que la gloire soit rendue à l'Éternel, mais béni soit l'Éternel. Maman Julie Kabassel, un grand merci. Maman El Shabbat, que Dieu vous bénisse. Ndako monene, cela veut dire la maison est devenue trop grande, voilà. C'est ça qu'on dit en lingala, ndako monene. La maison est tellement devenue trop grande, tellement que je suis habitué à être avec mon ami tous les jours. Mais juste le petit moment de petite séparation, je sens vraiment une absence profonde. Mais je bénis le Seigneur parce qu'elle est là. Amen, amen. Merci Maman Yolanda Angeli. Merci Pasteur Nono Mosheni. Que Dieu vous bénisse. Maman Raïssa, vraiment que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Maman Lisette Lumbouma, que Dieu vous bénisse, ma Lisette. Lord of Mary, bless you, darling, in the Lord. I bless you and I bless your family. Let God bless you, so Mama Julia Kabasele. Now this show, I bless you too. Oui, now, maintenant c'est l'onction d'anglais qui est venue. On va se séparer qu'en anglais. Oui, je ne veux pas perdre aussi mon anglais parce que je ne veux pas perdre ma langue. Oui, Dieu m'a fait grâce aussi de commencer à parler l'anglais. Maintenant, je peux parler l'anglais, Seigneur. Merci. Oh, thank you, Pastor Nono Mosheni. Thank you, my mom, Hortensia Mary. I bless you in the name of Jesus Christ. Who can I say it again? Thank you, Pastor Mosheni. Thank you, Paul Johnson. Thank you, Christ my name. Let God of Mary bless you. I'm so happy being with you this morning. Prophet Damien, let God of Mary bless you. I'm so happy being with you this morning again. Lizette, yeah, I know you got it already. You got it. Be blessed in the name of Jesus Christ. Let us, come on. Présentez-vous rapidement, je vais vous saluer, nous allons partir. Nous avons des occupations. Yes, come on. Maman Magdala de Nazareth. I love you, Maman Magdala. I miss you, my darling. You have to come back home. Thank you. Esther Kimbembi, let God of Mary bless you. God of Mary bless you. Thank you, Mama Esther Kimbembi. God of Mary bless you. Jennifer Milan, let God of Mary bless you. I'm so happy. Be blessed, stay blessed. Hallelujah. Jackie Watoma, oh God is wonderful. Lord God of Mary, bless you. Bless your family. Be blessed and stay blessed. Ah, pourquoi je parle seulement en anglais? Pourquoi pas aussi vous bénir dans ma langue maternelle? Zambia nous bénisha, Zambia nous bénisha. Alléluia. Raïssa, Zambia ku bénisha Raïssa. Jackie Watoma, Zambia ku tampanda. Ngani kabich.
ngani kabiji jule wakabasele we usujinaji mene nzambia kutampanda juli wani meme ngani mukabu Esther Mosheni nzambia kumuna Esther wani nzambia kubenyisha amen 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 Deus kumina ba português Deus te abençoe então Deus te abençoe muito obrigado meu até no coração Deus te abençoe obrigado então quem mais agora ficamos aqui o tempo já chegou. Quand nous arrivons ici, Paulo Poça também, deixa Deus te abençoe. Muito obrigado. Lisete Lumbama também, seja abençoe. Amen, amen. Voilà, nous arrivons ici, nous arrivons. The God time is really a good time. Partagez cette vidéo et surtout parlez à une personne que nous sommes dans le jeûne de prière de 40 jours. Nous sommes à notre 9e jour aujourd'hui, de 6h à 6h du soir. Pendant ce temps-là, on se sacrifie. Mais attention à toutes les femmes qui sont enceintes, à ceux qui sont malades. Selon les instructions médicales, je vous conseillerais de prendre le médicament et de manger quelque chose. Mais pour les plus robustes, j'aimerais que nous puissions porter le faible dans la prière. Ceux qui travaillent parfois dans le lieu où il faut parler beaucoup, 24 heures sur 24, comme dans le call center, je sais que la salive est très importante. Prenez ne fût-ce que quelque chose à boire, tout simplement, à boire. Et manger le soir, ça serait une très bonne chose. Que Dieu vous bénisse et que Dieu voie vos sacrifices. Amen. Nous sommes ensemble. Avec Dieu, tout est possible. Nous arriverons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, arrivez ici. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte matinal. Que Dieu vous bénisse. Évangéliste Vincent Meba, Vision. Maman Nono Moshene, elle a dit, osa valider Papa Vincent Meba Kazadi. Amen. Tu vois, il a touché vraiment le sang de mon père. Il m'a appelé vraiment comme mon père m'appelle Meba Kazadi. Ah maman, non, que tout le monde sache seulement que je m'appelle Kazadi. Je sais mon nom, je suis Kazadi. Que Dieu soit béni. Et je bénis toute la famille Kazadi, la famille Mbia dans le monde entier, là où vous êtes, de près ou de loin. Je suis très fier d'appartenir à cette famille. Et je bénis le Seigneur d'avoir choisi être parmi les Joseph de cette famille. Parce que je sais qu'il avait dit, de moi, ma famille sera bénie. Et ça serait ainsi encore très longtemps au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ceci n'empêche pas que mes frères et sœurs soient aussi des Joseph dans leur camp. Mais moi, dans mon camp, dans ma génération, je suis Joseph et je bénis ma famille. Mais moi, je n'irai pas en esclavagisme, je ne suis pas un esclave. Joseph était parti, ils étaient vendus, mais moi, vous ne saurez pas me vendre. J'ai déjà l'étiquette de Christ. J'ai été déjà vendu en Christ. Voilà pourquoi vous n'avez plus le droit de me vendre. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Que personne ne te vende parce que toi, tu n'es plus à vendre. Jésus est fidèle et Dieu est amour. Que Dieu vous bénisse. Be blessed, stay blessed. The God time is a good time. Be blessed. In Jesus' mighty name. Bye bye. Ah, on dit comment? Tala kucheki, tala kumamba. Alors nous nous disons, tangila kujaba luma, tangila kujaba kashi. Kaji kuhomoi, kujulu kutumuntu, muntu au tu tangila bantu bons. Muntu au jina jenda, Yesu Cristo. Veja a esquerda, veja a direita, mas você não esqueça. Lá em cima, há uma pessoa que sempre veja assim. O nome dela é Jesus Cristo. Seja abençoado. Em nome de Jesus. Bye bye. Meba Vision. The God time is your good time. Be blessed.